Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Hébreux 9, verset 22. La Bible dit ceci: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Hébreux 9, versets 11 à 12, la Bible dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous finissons avec Apocalypse 12, verset 10. La Bible dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Acclamons la parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La puissance du sang de Jésus-Christ. J'ai déjà commencé à en parler depuis le mercredi. Et j'ai dit ceci, c'est que tout sang est puissant. Et le mercredi, j'ai parlé de la supériorité du sang de Jésus-Christ sur les autres sangs, car tout sang est puissant, tout sang est puissant. Même le sang d'un animal est puissant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas boire le sang, parce que l'âme est dans le sang. Le sang est puissant parce que dans le sang, il y a l'âme. C'est pourquoi en Israël, il était interdit de manger une viande saignante, parce que l'âme était dans le sang. L'âme rend le sang puissant. Aussi, il y a le sang d'Abel qui nous est présenté comme étant un sang qui parle. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Mais le sang d'Abel parle déjà. Et qu'est-ce que le sang d'Abel dit? Le sang d'Abel parle condamnation, jugement. Le sang d'Abel cherche la vengeance. C'est pourquoi lorsque Abel est mort, Caïn a été maudit, parce que la Bible dit que son sang parlait de la terre vers Dieu. Et Dieu a dû maudire Caïn à cause de cela. C'est un sang de vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang d'Abel, parce que le sang de Jésus-Christ lui parle pardon et il parle miséricorde. Alléluia. Et nous avons aussi les sangs des animaux sacrifiés pour le pardon des péchés. Ce sont des sangs puissants parce qu'ils accordaient le pardon des péchés. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Dieu, dans l'Ancien Testament, pardonnait lorsque le sang était versé. Mais ce sang des animaux n'était pas parfait parce qu'il accordait un salut éphémère, faisant qu'il fallait tout le temps renouveler le sacrifice pour que le pardon puisse demeurer. Et c'était un sang qui n'ôtait pas le péché, mais qui couvrait les péchés. Alléluia. Mais le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang des boucs et des animaux parce que le sang de Jésus-Christ a coulé une fois et il accorde un parfait pardon en une fois. Jésus-Christ ne va pas mourir deux fois pour que son sang puisse couler. Il n'y aura pas une deuxième croix, une troisième croix. Le sang de Jésus-Christ nous accorde un salut
parfait, total, qui ne touche pas seulement à la purification de la chair, parce que le sang des animaux purifiait la chair sans toucher la conscience, parce que les personnes demeuraient culpabilisées de leurs péchés à cause du renouvellement du sacrifice. Mais comme Jésus-Christ est mort une seule fois, ce sang touche notre âme et nous libère de toute condamnation. Alléluia. Et le sang de Jésus-Christ n'a pas été offert par un autre sacrificateur, mais par lui-même, parce que dans l'Ancien Testament, c'est l'agneau qui versait le sang et c'est le souverain sacrificateur qui présentait le sang. Mais Jésus-Christ était à la fois l'agneau et le souverain sacrificateur, ce qui fait qu'il n'a pas présenté le sang de quelqu'un d'autre, mais il a présenté son propre sang. Alléluia. Il est différent d'Aaron parce que Aaron présentait le sang de quelqu'un d'autre, d'un animal, mais Jésus a présenté son propre sang. Et le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang des boucs et des animaux parce que le sang des boucs et des animaux était offert dans un tabernacle fait d'homme, fait de la main d'un homme, un tabernacle terrestre. Mais Jésus-Christ, quand il a versé son sang, ce n'est pas sur un tabernacle de ce monde, dans un temple de ce monde qu'il a versé son sang, mais dans le tabernacle parfait et éternel. Alléluia. Et Aaron, après avoir offert le sang, devait sortir du lieu très saint, mais Jésus-Christ est resté là-bas afin d'intercéder pour ceux qui bénéficient de son sang. Amen. Et aussi, j'avais dit, pour terminer, que c'est un sang qui nous accorde le rachat et la rédemption. Rachat, rédemption, c'est pareil. Rédemption, ça vient du mot grec ridimere, qui veut dire rédemption. Et dans le mot en grec, c'est rachat. Rachat, rédemption, c'est pareil. Pourquoi? Parce que les deux termes parlent d'une chose, le règlement d'une dette qui devait conduire à la mort ou à l'esclavage. La rançon est payée par Dieu afin que tu sois libéré parce que tu ne pouvais pas payer ta libération. Et ainsi, le sang de Jésus-Christ nous libère du péché, nous libère des démons, nous libère de l'esclavage, mais ne fait pas seulement de nous des personnes libres, mais fait de nous des personnes libres qui deviennent les enfants de celui qui les a libérés. Alléluia. Ainsi, le roi qui te délivre ne te délivre pas seulement, mais devient ton père pour que tu habites sa maison. Ce qui fait que le sang de Jésus-Christ, en plus de nous racheter et de nous accorder la rédemption, nous donne un héritage parmi les enfants de Dieu. Ça fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi, tu es adopté dans la maison de celui qui t'a délivré. Ce qui fait que depuis que l'Église a commencé, Dieu n'a plus de fils unique. Vous savez que Dieu n'a plus de fils unique. Dieu n'a plus de fils unique depuis que nous sommes devenus des chrétiens. Tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Donc Dieu n'a plus de fils unique. Ah oui, tu es choqué. Mais comment tu peux dire que Dieu a un fils unique alors que toi tu es fils de Dieu? Avant l'Église, avant que nous ne devenions des enfants de Dieu, Dieu avait un fils unique. Mais depuis que nous sommes devenus des enfants de Dieu, Dieu n'a plus de fils unique parce que ceux qui sont délivrés sont devenus aussi fils. Alléluia. Acclamez le Seigneur, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit mercredi. Amen. Est-ce que je peux parler pour ce matin? Je vous prie de vous procurer l'enseignement sur YouTube et à la table de la presse. Je vais vous parler d'une chose très importante ce matin, c'est que le sang de Jésus-Christ apporte le pardon du Père. Dites, le sang de Jésus-Christ apporte le pardon du Père. Alléluia. Le pardon du Père. Pourquoi j'ai précisé le pardon du Père? C'est pour comparer le pardon que Dieu donne par rapport au pardon que les hommes donnent. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta vie d'avoir vraiment besoin du pardon. Et du pardon d'un humain comme toi, où tu as fait vraiment quelque chose de mal, de mauvais, et tu sens que tout ce que tu feras ne peut arranger la situation. Et tu es conscient que c'est toi qui as fait le mal et tu as perdu une relation, peut-être tu as mal parlé, tu t'es mal comporté, et tu sens que tu peux faire des efforts, tu peux t'humilier devant la personne, mais elle ne te pardonnera plus, tu as perdu cette relation. Et voyez les efforts que nous faisons pour recevoir le pardon des hommes, et que des fois,
ces hommes qui sont imparfaits et qui, eux aussi, ont déjà fait le mal, n'arrivent pas à nous accorder cette difficulté que nous avons, cet embarras, ce manque de paix que nous avons, alors que nous avons péché face à des personnes imparfaites qui ont aussi commis du mal. Mais voyez, ce dilemme dans lequel on est, comment je vais arranger avec mon ami, avec ma femme, avec mon frère, avec ma soeur, avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais que j'ai perdu par ma propre faute. Et les hommes sont très très durs. Certains, dans certaines lois, il est permis lorsque tu tues par exemple, qu'on te tue, il y a la peine de mort, tu as fait le mal et l'homme imparfait dit comme tu as tué, tu mourras. Mais là c'est l'homme, tu fais du mal à l'homme et l'homme est dur. Maintenant Dieu qui est parfait, Dieu qui est saint et Dieu qui n'a jamais péché. Lorsque maintenant tu as un problème avec lui, vraiment tu es perdu. Mes frères, avoir un problème avec Dieu nous perd totalement. Pourquoi? Parce qu'il est parfait, il est pur et donc il a tout le droit de nous juger et de nous condamner parce que lui n'a jamais commis le péché et en lui il n'y a point de mal. Maintenant, comment Dieu peut résoudre ce problème émanant de sa nature de sainteté, cette sainteté parfaite et pure face à des hommes livrés au péché? Mes frères et sœurs, c'est là qu'intervient la sagesse de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est la révélation de la sagesse de Dieu. Pas seulement de l'amour de Dieu, mais aussi de sa sagesse. Car si tu ne comprends pas que le sang de Jésus-Christ est la manifestation de sa sagesse, tu ne comprendras pas pourquoi le sang a coulé. Mes frères et sœurs, la sainteté de Dieu exige la mort du pécheur. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. L'homme, lorsqu'il naît sans commettre un seul péché, est déjà perverti et il tend vers le mal. Maintenant, Dieu aime l'homme, mais sa sainteté demande que l'homme soit tué. Son amour demande le pardon, mais sa sainteté demande la mort du pécheur. Dieu ne peut pas obéir à sa sainteté sans obéir à son amour. Il ne peut obéir à son amour sans obéir à sa sainteté. Comment peut-il à la fois satisfaire son amour et satisfaire sa sainteté? Sa sagesse lui est venue en aide et il a établi un principe: sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il établit un principe: sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Que ce soit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Car sachez que même l'ancienne alliance a été inaugurée par le sang et la nouvelle alliance également a été inaugurée par le sang. Le sang des boucs et des brebis dans l'Ancien Testament et dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Voilà maintenant. Dieu n'a pas voulu faire à l'homme ce qu'il a fait à Satan. Lorsque Satan a péché, le sang n'a pas coulé pour lui. C'est pourquoi il est jaloux de cette prédication. Alléluia. Lorsque les démons ont péché, le sang n'a pas coulé pour eux. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a établi un principe, le pardon par le sang. Ainsi, il donne à l'homme déjà un moyen de grâce. Tu ne mourras pas pour ton péché, mais l'animal mourra pour toi. Ainsi, les animaux ont commencé à mourir, et Dieu lui-même inaugure cette manière de faire lorsque Adam et Ève ont péché et ils se sont habillés des plantes, des feuilles. Dieu dit, ce n'est pas comme ça. Dieu tue un animal et les habille de peau pour dire, désormais c'est par le sang de quelqu'un d'autre, pas par ton sang. Donne-moi l'amen. Et dès que Dieu a établi cela, Moïse vient maintenant les dicter en loi. Ainsi, on commence à tuer les animaux. Et je vous assure, si vous entendiez les boucs et les brebis parler, c'était grave. Il devait dire, on nous tue pourquoi? Parce que ces hommes pêchent. On nous tue pourquoi? Parce que ces hommes pêchent. Il n'y a pas que l'homme qui a désiré la venue de Jésus-Christ. Même les animaux ont désiré la venue de Jésus-Christ. Donne-moi l'amen. Oui. Même les boucs et les animaux ont désiré la venue de Jésus-Christ.
C'est pourquoi Jésus-Christ, pour même leur donner la paix, lorsqu'il est né, il a commencé par eux, il est né parmi les animaux, afin de dire, votre saison est passée, maintenant c'est la saison de l'agneau de Dieu. Donne-moi un amen. Alléluia. Il naît parmi les animaux pour leur dire, bientôt on ne va plus vous sacrifier. Et lorsqu'il va au baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, pas les agneaux, mais l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, pas qui couvre le péché du monde, mais qui ôte le péché du monde. Et lorsque Jean, alléluia, était en train de dire que Jésus était l'agneau de Dieu, Jésus savait qu'il devait mourir parce qu'un agneau doit mourir et doit verser son sang. Alléluia. Ainsi à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait ce que Aaron faisait. Il a mis tous les péchés du monde sur lui. Et il a condamné tous les péchés en lui. Il a tué tous les péchés en lui. Il a jugé tous les péchés en lui. Et lorsqu'il mourait, le pécheur mourait sans mourir, mais mourant sans mourir, mais mourant sans mourir, mais mourant sans mourir, comme les Juifs mouraient au travers de l'animal sans mourir. Sagesse et amour, amour et sainteté combinés. Il faut la sagesse pour combiner la sainteté et l'amour. Et même dans le ministère, si tu manques la sagesse, tu ne sauras jamais combiner la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu. Et quand Jésus-Christ meurt, c'est toute l'humanité qui meurt en lui, jugée, condamnée. Mais si je peux participer à la mort, je participe aussi à la résurrection. Si je participe à la condamnation, je participe aussi à la résurrection. Si je participe lorsqu'il est abaissé, je participe aussi lorsqu'il est élevé. Si donc nous l'avons poursuivi dans sa mort, nous le poursuivons aussi dans sa résurrection. Mais maintenant, le pardon a été établi. Le pardon n'est pas par le sang des boucs, ni par ton sang, mais par le sang de l'agneau. Dieu, pour pardonner, n'a besoin que d'un seul sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et béni soit Dieu, car c'est un sang puissant qui est capable de pardonner tout péché. Un homme est la preuve de la puissance de ce sang, il s'appelle Paul. Paul a participé à la mort d'Étienne. Mais le sang de Jésus-Christ lui a rendu capable de devenir apôtre. Il est devenu apôtre du sang. Alléluia. Car le sang lui a permis, après qu'il ait tué un apôtre, un disciple de Jésus-Christ, d'entrer dans l'église. Quels que soient tes péchés, sache qu'ici, il y a un sang qui est capable d'ôter tes péchés. Quelle que soit la laideur de tes péchés, quelle que soit la lourdeur de ton péché, quelle que soit l'abomination que tu as eu à commettre, quelle que soit la saleté de ta vie, j'aimerais te dire que le sang de Jésus-Christ est capable de t'accorder le pardon. Si seulement tu crois au sang de Jésus-Christ, si seulement tu crois en Jésus-Christ, à l'instant même, tous tes péchés passés seront pardonnés et Dieu va te traiter comme si jamais tu n'as péché. Oh, donne-moi l'amen. Je vous présente le sang de Jésus-Christ. Je ne vous présente pas vos œuvres. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de jeûner pour être pardonnés. Jamais, jamais. Dieu n'exauce pas un estomac vide pour pardonner, mais il a besoin du sang. C'est le sang qui permet le pardon. Ce n'est pas un estomac vide. Ce n'est pas monter sur une montagne, mais c'est le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et comme il y a eu l'effusion de sang, il y a le pardon. Il y a le pardon. Et un détail, mon frère, lorsque tu pêches, tu n'as pas besoin de dire que ton sang me lave. Que tu le dises pas, ça te lave. Que tu pries et que tu pries pas, le soleil va se lever. Ça, c'est le domaine de Dieu. Te laver par le sang n'est pas ton domaine, c'est le domaine de Dieu.
Parce que tu n'as rien fait pour qu'il puisse mourir et tu ne feras rien pour que ça te lave. Tu n'as besoin que de croire. Donne-moi la main, je vais te parler. Donne-moi la main que je vais te parler. Est-ce que lorsque tu utilises le savon, tu dis au savon, enlève les microbes? Il sait qu'il doit enlever les microbes, toi, utilise-le seulement. Toi, demande seulement pardon, le sang va te laver. Donne-moi la main. Mais est-ce que celui qui dit que le sang me lave pêche? Il ne pêche pas, mais il fait la tautologie spirituelle. Il dit ce qui se fait déjà. Seigneur, que ton soleil se lève ce matin. Tu n'as pas péché, mais sans toi, il le fera. C'est quoi? Seigneur, pardonne-moi. Lui te lave. Mais si tu dis, Seigneur, pardonne-moi et lave-moi, il te lave toujours. Est-ce que tu as besoin de dire au Saint-Esprit de venir dans ta vie quand tu crois en Jésus? Est-ce que tu as besoin de demander à Jésus d'écrire ton nom dans le livre de vie quand tu crois en Jésus? Mais nous le disons. Nous disons ce qui se fait, mais sans nous ça se fait. Toi tu crois seulement, il écrit le nom. Toi tu crois seulement, il te donne le Saint-Esprit. Tu demandes pardon, il te lave. Ce sont des prières que nous faisons afin de dire ce qui se fait. C'est comme je dis, mon cœur bat. Ok, il bat. Mais même si je ne dis pas, il va faire quoi? Il va battre. Chaque fois que tu demandes à Dieu pardon, le sang te lave, le sang te lave, le sang te lave. En soi, la douche est ouverte. Toi, entre seulement. Même si tu veux l'ouvrir, elle est déjà ouverte. Je sais que tu aimes ta prière, que ton sang me lave. Moi aussi, je l'ai fait. Mais même quand je l'ai fait, je sais que même si je ne le dis pas, Dieu me lave. Car si tu ne te réponds pas, même si tu dis que le sang me lave, le sang ne te lave pas. Le sang te lave quand tu demandes pardon. Amen. Amen. Le sang qui nous donne le pardon du Père. Et ce sang ne nous donne pas seulement un pardon du Père, il nous donne un salut éternel. Dites salut éternel. Le sang des boucs et des agneaux ne donnait pas un salut éternel. C'est pourquoi chaque année, le souverain sacrificateur devait aller encore dans le lieu très saint afin d'offrir le sacrifice pour le péché du peuple. Chaque année, il devait aller au jour de l'expiation. Chaque année. Et il fallait toujours renouveler. Toujours renouveler. Pourquoi? Parce que c'était un salut qui pouvait périmer. Mais voici ce que fait le sang de Jésus-Christ. Il te donne un salut qui ne peut jamais être périmé, un salut éternel. Jamais au ciel tu te sentiras en danger parce que le sang de Jésus-Christ a vieilli. Tu es sauvé aujourd'hui, tu seras sauvé demain et tu seras sauvé dans l'éternité. Quel que soit le temps que nous ferons au ciel, d'éternité en éternité, jamais une seule fois nous sentirons que le Saint-Esprit a diminué, la grâce a diminué, la faveur a diminué, parce que c'est un sang parfait qui donne un salut parfait. Mon frère, tu n'as pas reçu un petit salut, tu as reçu un salut parfait qui commence sur la terre et qui finira dans l'éternité. Vous êtes parfaitement sauvés. Vous êtes parfaitement sauvés. Je dis, vous êtes parfaitement sauvés. Je vais le chanter. Tu es parfaitement sauvé. Ton corps, ton âme et ton esprit sont entrés dans un processus parfait. Alléluia. Alléluia. Quand tu crois en Jésus-Christ, le salut commence dans ton esprit. Le Saint-Esprit directement vient en toi et te donne une nouvelle nature. Et ton âme a une lutte en toi, entre la chair et entre l'esprit. Et la parole de Dieu, le Saint-Esprit opère afin de te transformer. Et ton corps, même si pour l'instant, il est encore faible, il y a aussi un plan pour ton corps. C'est pourquoi lorsque tu vas mourir, tu ressusciteras. Pourquoi? C'est un salut total, un salut parfait qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Totalement sauvé, car il a dit tout est accompli. Le sang de Jésus-Christ te donne un salut éternel. Éternel, tu es sauvé pour l'éternité. Le sang de Jésus-Christ, en plus, nous pousse à la sanctification et à la consécration. Beaucoup de gens ne veulent pas prêcher la grâce de Dieu. Pourquoi? Ils ont peur que les gens tombent dans le laxisme. Je trouve que c'est charnel de faire ainsi. Priver les gens de la vraie connaissance de peur qu'ils l'utilisent mal, ce n'est pas ça la sagesse. Que faut-il faire? Il faut prêcher la connaissance de Dieu et cette connaissance va produire les effets voulus par Dieu parce qu'il ne faut pas aider Dieu. C'est ainsi que dans les églises,
Nous prêchons beaucoup la part de l'homme et nous ne prêchons pas beaucoup la part de Dieu. Et nous faisons des hommes, des chercheurs de salut au lieu que ce soit des hommes qui reçoivent le salut. Quelle que soit la grandeur de ce que je viens de te dire, que Dieu te pardonne tous tes péchés, une personne qui comprend réellement ce message ne va pas être poussée à pécher, mais au contraire, elle sera remplie de reconnaissance pour aimer Jésus-Christ et craindre Jésus-Christ. Donne-moi l'amen. Le sang de Jésus-Christ pousse à la consécration. Le sang de Jésus-Christ pousse à la sanctification. Pourquoi? Tu te rends compte que tu as été lavé par un grand prix et tu respectes celui qui a payé le prix. Si tu leur dis que nous sommes sauvés par grâce, ils vont commencer à pécher et dire que le sang de Jésus va les laver. Si tu leur dis que Jésus-Christ les pardonne tout péché, ils risquent de le prendre à la légère. Non, je vais te dire la vérité, que Dieu t'a beaucoup aimé. Et je veux croire que ton cœur va répondre à l'amour et l'amour va te produire la sanctification. Mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin de vous cacher à quel point Dieu vous fait grâce pour que vous puissiez vous le craindre. Mais j'ai besoin de te présenter comment Dieu t'aime afin que tu l'aimes en retour. Le Seigneur m'a dit ceci. Une femme qui est fidèle à son mari parce que son mari la contrôle et met des caméras partout, n'est pas fidèle, elle est déjà infidèle. Elle est soumise, elle est fidèle parce qu'elle est contrôlée et donc elle est infidèle. Mais une femme qui vit dans la liberté, voiture, maison, voyage, le mari n'est pas derrière. Et qui est fidèle? Cette femme est réellement fidèle. Et voici ce que Dieu veut. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans un jardin avec un serpent. Il savait qu'il y avait le serpent. Pourquoi Dieu a mis le serpent? Il fallait qu'il enlève le serpent. Il voulait avoir une épouse qu'il aime dans la liberté et qui a une porte de sortie. C'est ainsi qu'il a laissé le serpent. Alléluia. On pouvait dire Dieu, c'est du libertinage. Il fallait pas. Non, parce que c'est ça le principe. Un amour qui n'a pas le choix de demeurer ou de rester n'est pas un amour, c'est une prison. C'est ainsi que si je te cache la grâce de Dieu et je te présente que tes devoirs et tes devoirs, je ne t'ai pas bien prêché. Je dois te montrer que tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui t'aime tellement et qui est prêt à pardonner tous tes péchés. Mais je dois compter sur le Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne à ne pas utiliser la grâce en vain. C'est pourquoi la Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Et qui dit cela? C'est l'homme qui a compris la grâce plus que tous les apôtres, l'apôtre Paul. Donc ceci, la connaissance de la grâce pousse à la sanctification. Un homme qui comprend combien Dieu l'aime, combien Jésus a souffert pour lui, combien il ne mérite pas le pardon de Dieu, cet homme en réponse à cet amour va craindre Dieu et va se sanctifier. Lorsque tu comprends la valeur de ton salut, ça va te pousser à respecter et à aimer celui qui t'a sauvé. Mais je ne peux pas diminuer la valeur de ton salut pour te pousser à craindre Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, connaître que le sang de Jésus-Christ peut vous laver de tout péché ne peut pas vous pousser à pécher. Mais au contraire, tu ne vas plus pécher. Ce qui est bizarre, les vrais enfants de Dieu, quand tu leur dis que Dieu t'aime, Dieu te pardonne tous tes péchés, au lieu qu'ils pêchent, ils ne pêchent plus. Mais les faux enfants de Dieu, quand tu leur dis Dieu pardonne tout péché, ils vont pécher davantage. Leur problème, ce n'est pas que l'enseignement est faux, leur cœur est faux.